Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une vidéo en réponse à une question posée par une enseignante sur cette chaîne. Donc elle me parle de l'apprentissage par cœur d'un texte par les élèves, elle me demande comment l'évaluer, etc. Voilà. Donc elle me pose toute une série de questions par rapport à ça, à l'apprentissage par cœur, et donc je vais essayer de répondre à ces questions. Donc pour commencer, pour moi l'apprentissage par cœur, c'est un apprentissage qui est normal, avant l'autonomie des élèves sur le plan langagier. Donc ça me semble normal qu'ils apprennent des structures de phrases, qu'ils apprennent des phrases toutes faites, etc., pour qu'ils puissent se les approprier petit à petit, pour pouvoir après s'en détacher et être plus autonomes. Donc, et cet apprentissage par cœur, il se fait tout naturellement au collège, mais y compris jusqu'en classe de terminale. Donc, la question que me pose cette enseignante, c'est comment est-ce qu'on évalue, puisqu'on sait que le vocabulaire va être bon, la grammaire va être bonne, etc. Et est-ce que pour autant, on ne va pas noter parce qu'on sait d'avance que ça va être correct? Donc pour moi, la réponse est non. On ne va pas éviter de noter le vocabulaire et la grammaire parce qu'on sait en amont que c'était bon. Donc si l'élève a appris par cœur, par exemple, un discours, ou a appris par cœur un court paragraphe, une histoire qu'il veut raconter, on peut évaluer la prononciation, l'intonation, on peut évaluer la richesse du vocabulaire, les structures, la grammaire, on peut évaluer également la capacité à regarder son auditoire, à parler sans prise de notes ou avec des notes mais sans lire ce qu'on a écrit, et le fait de ne pas faire d'erreur. Donc tout ça c'est un ensemble, et donc ça me paraît légitime qu'il y ait un certain nombre de points qui soient attribués à chacune des compétences des élèves. Et donc, le fait d'avoir appris par cœur et qu'il n'y ait pas d'erreur, ça c'est déjà un travail. Le fait que le vocabulaire est riche, la grammaire est correcte, tout ça c'est un travail également, même si c'est vérifié en amont. C'est quand même un travail et c'est correct, donc c'est bien. Le fait de regarder son auditoire, de travailler, d'apprendre, peut-être de se baser sur ses notes pour les élèves qui en ont besoin. Donc ça me paraît tout à fait légitime d'avoir besoin de ces notes ou d'avoir besoin d'un prompteur qu'on peut faire défiler pendant qu'on parle. Et le prompteur peut être juste des éléments de notes, ou sinon, pourquoi pas, ça peut être le texte en entier, mais dont l'élève va s'en servir tout en se détachant pour pouvoir regarder son auditoire. Ça, c'est une compétence également dans le cadre d'un discours. Donc tout ça, c'est des éléments très importants pour évaluer une prise de parole en continu face à la classe. Et si l'élève est capable de faire tout ça, même si en amont ça a été vu, eh ben c'est vraiment excellent. Sur le plan de l'oral, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler, de demander à l'élève, par exemple s'il a fait son texte avant, de le mettre dans un site tel que text-to-speech, donc c'est en un mot, text-to-speech. En fait, il le met dedans, et le site va automatiquement transformer le texte en quelque chose qui est prononcé à l'oral. Et dans ce cas-là, ça va lui permettre de vérifier que les mots sont bien prononcés, bien accentués, etc. Et après, l'élève, il va falloir qu'il travaille sur où vont être les pauses dans le discours pour être compréhensible. Donc l'objectif, c'est pas qu'ils disent tout très rapidement et que finalement personne ne le comprenne, mais qu'ils réfléchissent avec vous, où est-ce qu'on va mettre les groupes de souffle, où est-ce qu'on va mettre des pauses, pour pouvoir être compréhensible par tous les élèves de la classe. Voilà, donc c'est vraiment un ensemble d'éléments, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui demande du travail, et donc je trouve que c'est normal de pouvoir l'évaluer et de pouvoir le valoriser pour ces élèves-là qui ont fait cet effort. Donc c'est vraiment une excellente question, et je remercie l'enseignante qui me l'a posée. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation, et à bientôt. Au revoir.